L'amour contrarié de Marc Lavoine et Adriana Carambes quand le rêve de mariage se brise. Marc Lavoine, le célèbre chanteur de 62 ans, a toujours été un homme de passion, de mots et d'émotions intenses. Son visage, à la fois mature et sensible, portait l'histoire de plusieurs relations amoureuses tumultueuses. De sa rencontre avec la mannequin américaine Denise Pascal, mère de son premier fils Simon, à son mariage de 23 ans avec Sarah Poniatowski, il avait connu l'amour sous toutes ses formes. Mais même après ces deux grandes histoires d'amour, il restait un homme à la recherche de l'amour véritable, celui qui viendrait combler ses manques et apaiser ses souffrances intérieures. C'est ainsi qu'en 2020, après une séparation douloureuse d'avec sa dernière compagne, l'écrivaine Lee Papin, Marc se retrouve à nouveau seul. La fin de cette relation fut une épreuve particulièrement amère pour lui, marquée par une douleur profonde. Lee, de 28 ans, sa cadette, avait écrit dans son livre « Après m'avoir aimé, j'ai souffert » qu'il lui avait laissé une empreinte indélébile de 1000 cicatrices qu'il ne pourrait jamais guérir. Un retour à la case départ avec cette désillusion amoureuse qui faisait écho aux échecs passés. Mais comme l'a toujours dit Marc, il faut souffrir pour aimer vraiment. C'est après cette rupture que le destin de Marc Lavoine prend une tournure inattendue. Dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, il rencontre Adriana Carambes, une magnifique mannequin slovaque. D'une beauté éblouissante et d'une présence envoûtante, Adriana ne tarde pas à capturer le cœur de Marc. Leur première rencontre fut presque magique, une rencontre fortuite à une soirée, où leurs regards se croisèrent pour la première fois. Marc, habitué à la scène et au regard public, fut immédiatement frappé par l'intensité de cette rencontre. Un coup de foudre qui, dans le monde du spectacle, est parfois aussi fugace qu'une étoile filante, mais qui, cette fois, allait marquer l'artiste. Les premières semaines furent un tourbillon. Marc, comme un adolescent amoureux, se surprenait à penser à Adriana à chaque instant. Il se retrouva à lui écrire des lettres d'amour, à organiser des dîners dans des lieux secrets de la capitale. Il se promenait, main dans les rues animées de Paris, s'arrêtant parfois pour une glace sur le Pont-Neuf. Les rires d'Adriana réchauffaient le cœur de Marc, et il se sentait revivre, comme si le temps avait suspendu son vol autour d'eux. Leurs proches, bien que d'abord sceptiques, finiraient par accepter cette idylle. Les enfants de Marc, Simon et ses 3 autres enfants de Sarah avaient vu défiler plusieurs compagnes de leur père, mais Adriana semblait différente. Elle avait cette douceur, cette sérénité, cette paix intérieure que les enfants de Marc avaient toujours perçue chez leur mère. Le couple semblait fusionner dans un amour sincère et apaisant. Cependant, l'idée du mariage, une promesse de bonheur éternel, surgit un soir de décembre 2024. Marc, touché par la profondeur de ses sentiments, choisit de faire un geste symbolique, celui de demander Adriana en mariage. Après tout, à 62 ans, il n'avait plus le temps de tergiverser et cette femme était, selon lui, celle qu'il avait toujours attendue. Il imagina la scène, une soirée intime, un dîner aux chandelles et la fameuse question. Il ne voulait plus rien laisser au hasard cette fois, mais ce qu'il ignorait, c'était qu'Adriana, bien que profondément amoureuse de lui, portait un poids lourd qu'elle n'avait jamais révélé. Elle n'était pas encore officiellement divorcée de son précédent mari, Aram Ohanian, le père de sa fille Nina. Un divorce qui traînait en longueur en raison de conflits juridiques complexes et de différends sur la garde de Nina. Adriana, bien que fière et indépendante, n'était pas prête à entrer dans un autre engagement aussi vite, surtout avec une situation personnelle encore incertaine. Lors de la soirée où Marc fit sa demande, Adriana, émue et confuse, se sentit prise dans un tourbillon de sentiments contradictoires. Elle aimait Marc profondément, mais elle n'était pas prête à franchir cette étape
pas avant d'avoir réglé les derniers débris de son passé. Elle avait besoin de temps et surtout, elle voulait être sûre que sa fille, Nina, qui vivait entre deux mondes, accepterait ce nouveau chapitre dans sa vie. Marc, je t'aime plus que tout, mais je ne peux pas accepter ta demande, pas encore. Je ne suis pas prête, je ne suis pas totalement libérée de mon passé, et je ne veux pas te faire de promesses que je ne peux pas tenir. Marc, qui n'avait pas vu venir cette réponse, fut dévasté. Il avait vu en Adriana non seulement une femme magnifique, mais aussi un futur à partager. Le rejet de sa demande l'ébranla, mais il respecta la décision d'Adriana. Après tout, l'amour ne devait pas être contraint, et s'il avait appris une chose dans sa vie, c'est que l'amour vrai était celui qui se vivait sans pression, avec patience et compréhension. Les mois passèrent, et bien que leur relation ne soit pas marquée par des drames, il y avait une légère distance entre eux. Marc respectait désormais les limites qu'Adriana avait posées. Il la soutenait dans sa bataille juridique, l'aidait à se reconstruire tout en continuant de vivre leur amour de manière discrète, loin des projecteurs. Mais la question du mariage restait suspendue. Adriana, pour sa part, continua de montrer à Marc qu'elle l'aimait chaque jour, mais son cœur était partagé entre le présent et un passé qu'elle ne pouvait oublier. Elle savait que le futur de leur histoire dépendait de sa capacité à se détacher de ce passé, à tourner la page de son ancien mariage et à accepter de s'engager pleinement dans ce que Marc lui offrait. Marc, quant à lui, vivait chaque jour avec la conviction qu'un jour, peut-être, Adriana accepterait de se donner à lui totalement, sans plus de réticence. Il savait qu'il l'avait trouvée, la femme qu'il avait toujours cherchée, mais il devait patienter. Parfois, l'amour, même le plus fort, avait besoin de temps pour mûrir, pour se libérer des chaînes du passé. Leurs histoires personnelles s'entremêlaient avec leurs rêves communs, et bien que l'anneau de mariage n'eût jamais trouvé sa place au doigt d'Adriana, l'amour qu'ils partageaient n'en était pas moins réel. Parce qu'au fond, ce n'était pas la demande qui comptait, mais l'amour que l'on se donne chaque jour. Et dans leur cœur, ils savaient que l'histoire ne faisait que commencer.